Maintenant, c'est l'invité explosif. Et notre invité explosif, c'est Magali Ripoll. Ouais. On va parler de Radioactive au Cinévox du 5 au 28 juillet, les relâches, les mardis. Mais avant, pour mieux te connaître, on va faire un petit vrai ou faux sur la vie et la carrière de Magali. Vous êtes prêts ? Ouais. Vrai ou faux, Magali a accompagné Charles Aznavour sur scène pendant 7 ans. C'est vrai. C'est vrai ? Ah, vrai. Julien ? L'huile d'olive, c'est vrai. Tout en Bah ouais. buvant de Ouais. l'huile d'olive. Bah ouais. Moi, je dirais vrai juste parce que tout à l'heure, elle nous a Pareil. donné plein d'infos. Bon, Ouais, bon, alors, il n'y a plus de suspense. Alors, un souvenir avec Charles Aznavour en particulier ? Non, bah, plein de souvenirs, hein. 7 ans de voyages, de déplacements, de concerts, super. Et ben, il venait tout le temps nous voir pendant ce qu'on appelle les soundchecks, les installations, les balances, les répétitions, bref. Et il avait toujours une petite boutade. Il venait, il blagounait avec nous. Enfin voilà, il était très, très détendu et très drôle. Assez familier d'ailleurs, contrairement à ce à quoi je m'attendais, parce que c'était déjà quelqu'un de grand par sa carrière et sa personnalité, d'illustre, et voilà. Enfin voilà, il y a plein de souvenirs. Il paraît qu'il a arrêté une répétition parce que tu avais un fou rire. Oh là là, oui. Bah oui, Tu as osé interrompre une répétition de Charles voilà, moi j'ai un problème, j'ai des fous rires que je n'arrive pas à maîtriser, mais ça remonte à mon enfance, hein. Je me faisais sortir des cours au collège, vraiment, mais Mademoiselle Ripoll, allez vous calmer. Moi j'étais... Plus je me faisais engueuler, plus je riais. Et là, je suis partie en fou rire, je sais plus quoi. Mais en fait, on revenait, à mon souvenir, on revenait du Chili, où et on allait repartir. Bon, bref, on était un peu tous jet-lagués et tout le monde était un peu fatigué. Et moi, malheureusement, la fatigue me fait dire et penser n'importe quoi. Et j'ai commencé à rire, ricaner. C'était ridicule pour je ne sais plus quoi. Et donc, je ne me suis plus arrêtée. Et je rigolais. Puis le chef d'orchestre me posait des questions, essayait de me faire jouer un passage que je devais jouer dans une chanson sur laquelle Charles chantait. J'étais là, je me secouais avec mes épaules dans tous les sens. Enfin bon, c'était pas possible. Et bon, Charles s'est tourné vers son producteur et a dit bon, nous allons faire une petite pause en attendant que Magali se calme, hein. Et c'était vraiment ça. Ils sont sortis. Voilà, j'étais seule dans le studio en train de finir de rire et avec mon mascara qui coulait. Tout bref, et il est revenu dans le studio en disant ah bah. Voilà, elle a tellement ri qu'elle a pleuré, mais c'est formidable quand même. Enfin, c'est formidable, il était content. La répétition a repris et j'ai fini de rire chez moi parce qu'à un moment donné, il fallait quand même s'arrêter. Voilà. En fait, ton vrai nom, c'est Magali Rigole. Exactement. C'est Magali, faire, celle hein. qui rit. Vrai ou faux, elle a aussi accompagné Johnny Hallyday, Dick Rivers et depuis Eddie Mitchell l'a licencié. Bah, Oui, non, c'est pour la vanne. Je savais pas si t'attendais une réponse ou pas, comme personne n'a parlé. Je pensais que vous alliez tous crier faux, c'est pour ça. Vrai ou faux, c'est grâce à Magali si Lynn Renaud a refait une série de concerts. Oh, c'est vrai. Vrai Ça pour toi. Ça serait cool. Léa, tu dirais quoi? Vrai ou Je dirais faux. J'irais faux aussi. Magali. Ben, en fait, c'est vrai. Enfin, c'est Lynn qui le dit. J'ai moi-même du mal à le croire. Mais en fait, quand elle a raccroché sa carrière de chanteuse, je ne sais plus en quelle année, je crois à la fin des années 80. Donc tout ce qui était musical, tout ça, elle a pris vachement de distance avec. Et elle s'est consacrée au théâtre, au cinéma, etc. Et un beau jour, le producteur Jean-Claude Camus est venu lui proposer de produire un spectacle, un show, de la mettre en scène et de reprendre, de remettre voilà, le pied à l'étrier et de se reproduire se produire à nouveau, pardon, se reproduire devant son public et elle n'était pas super partante pour le faire. Elle avait un peu perdu confiance en sa façon de chanter et d'interpréter ses chansons que son public attendait. Et donc du coup, elle se sentait très fragile et quand on a commencé les répétitions, le premier jour où nous sommes, elle et moi, rencontrés, moi qui l'accompagnais avec d'autres musiciens, bien entendu, elle s'est tellement sentie en confiance par le contact qu'on a eu, nos échanges, mes réactions et la façon que j'ai eu de l'accompagner, qu'elle est rentrée dans sa petite voiture en repartant de la répétition et elle a dit à son producteur, si Magali est là, je veux bien refaire ce temps de chant, voilà. Et quand elle m'a confié ça, quand elle m'a révélé ça, j'étais je suis allée parce que je me suis dit non, mais c'était énorme d'entendre ça. Enfin, c'était complètement lunaire. Elle m'a dit chi, je te le jure. J'ai dit voilà, merci Lynn, c'est un honneur. Je lui fais de gros bisous. Bah, si elle nous écoute, nous aussi. Voilà. Nous aussi on l'écoute. Vrai ou faux, Magali est la cousine de Shakira. Léa, tu dirais quoi?
Bah non, je dirais faux. Julien. Ouais, genre tout de suite comme ça, là, bah pourquoi, quoi? Bah, je vais dire vrai pour être plus agréable que Léa. Victoire. Moi, je vais dire faux. Alors, Magali. Oui, nous sommes cousines. Et voilà. Ouais, Shakira s'appelle Shakira Ripoll et je m'appelle Magali Ripoll et nous sommes cousines très 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 éloignées. Bon, elle est pas au courant, mais non, c'est pas vrai en fait. Je me doutais, tu Il y a, m'as dit. Ceci il y a dit- quelque chose de capillaire. il y a Ceci quelque dit, chose si de on capillaire. fouille un peu, ouais, c'est ça, c'est. Parce que Magali m'a envoyé des faux, des vrais. J'ai tout mis. Mais non, c'est pas vrai. C'est toi qui étais faire des fouilles sur internet. Vrai ou faux, Magali a écrit et composé 2 chansons pour Lou Reed. Bon, bah, c'est faux. J'ai fait des recherches, elle le sait. Bon, bah, apparemment. vrai, hein, moi, je dirais J'ai une vrai. amie qui dit Ouais. oh, tu es drôle. J'ai envie de Mais- dire vrai parce que ce serait beaucoup trop classe. Eh bien, c'est faux, c'était pour Laurie. La chanson. Ah oui, c'est pas pareil. Mal prononcé, ça passe. Hein. Ah oui, oui, c'est vrai. Ah, c'est génial. Alors, c'était pour quel album Pour un album qui s'appelle Rester la même, qui est sorti en 2006 ou 2007, je crois. Oui, et j'ai écrit et composé 2 chansons comme ça que j'ai proposées à elle ainsi qu'à son producteur et elles ont été tout de suite retenues parce que je pense que c'était des chansons cousues à même la peau. Elles s'appelaient Peur de l'amour Ça, j'ai pas. Là, je peux plus t'aider. Je n'ai pas les. Ange et démons, c'est ça. Oh my God, Seigneur, entre les diables, les anges et tout ça, je m'y retrouve plus. Et tu as écrit pour d'autres, ou tu as envie d'écrire et de composer pour d'autres personnes? Non. Donc, ton C'est projet clair, d'album c'est tombe à l'eau, Thibaut. Voilà. Mais pardon, mais si t'es chaud et que vraiment Non, tu pas du tu as envie, viens me voir. Non, pas là. Avec non. Parce plaisir. que on avait Lou Reed au téléphone là. Il était très Ah, mais elle intéressé. était pas dans la même. Tut. Alors, Lou Reed nous a quittés, je crois. hein. Oui, c'est vrai. Oui, bon bah ça va. On le salue. Vrai ou faux, Magali a animé N'oubliez pas les paroles. Alors, est-ce que tu peux la refaire en français? J'ai pas compris. Vrai ou faux, Magali a animé N'oubliez Ah. pas les paroles. Ah. Oh, je Genre vais à la dire place vrai. de, À la place de Maggie. Nagui. Ouais, vrai. Alors, Victoire, vrai. Julien, Ah, il y a faux. bien un moment où il est parti en vacances. Léa, Allez, j'ai envie de dire vrai. Magali. Eh bien, oui. Mais par contre, Nagui n'est pas parti en vacances. Hein. Il part jamais en vacances, Nagui. Enfin, je crois qu'il part très peu en vacances. Enfin, ça s'est trouvé vraiment comme ça, mais c'était n'importe quoi. J'ai commencé à le narguer comme on fait de temps en temps dans les émissions. Petits échanges de blagues, etc. Et il était fatigué, il a eu un trou de mémoire. Enfin bref, je ne sais plus. Chose qui lui arrive très, très, très rarement. Ce sur quoi j'ai rebondi en lui disant « Nagui, vous devriez prendre des vacances ou songez vraiment à vous reposer, voire même... prendre votre retraite. » Ah là, tout de suite, j'ai pris des risques. Et donc, je lui ai dit, dans une quarantaine d'années, bien entendu, je ne sais pas pourquoi je lui ai sorti ça, mais je lui ai dit, si vous songiez à prendre votre retraite, sachez que je serais super motivée à l'idée de vous remplacer pour présenter N'oubliez pas les paroles. Il m'a regardé, il a fait chiche. J'ai fait, non, en fait, non. Je rigole, wouhou, c'était pour rigoler. Et l'émission d'après, puisque nous enchaînons quand même les émissions, générique de fin, générique de début, 3-4, il m'appelle, il me dit, ramène tes fesses, prends mon micro, tu fais le début de l'émission. Moi, j'ai fait, ah non, là, je me suis liquéfiée. Alors là, le track, comme toi, Julien, au Stade de France, le track, mais c'est beau, direct ça. tout de suite, quoi. C'était horrible. Moi, je me suis fait pipi et tout ce qui suit dessus. Et bon, bref, il m'a un coup de pied aux fesses. Voilà, j'ai été amenée à présenter le début de l'émission. Il m'a dit, tu lances le maestro, la candidate, la chanson, tu fais 2-3 minutes et j'arrive, je débarque. Et il est jamais arrivé. En fait. Il s'est mis à mon poste, il a enfilé des perruques, il a fait le foufou, il a mis des paillettes, il a pris l'accordéon, il s'est éclaté comme un enfant de 5 ans, chose qu'il adore faire et qu'il fait souvent d'ailleurs. Et puis moi, je me suis totalement liquéfiée sur 35 minutes d'émission. Mais bon, voilà, ça s'est bien passé. Ouais, j'ai été ravie de cette expérience et ça a vraiment révélé de grandes vibrations en moi. Du coup, t'as enchaîné sur Taratata et son émission à la radio. Super, tout ça, ouais. voilà. Sauf qu'en anglais, je suis pas tip top, donc les invités comprenaient rien. Du coup, j'étais. Eh bien, justement, vrai ou faux, Nagui l'a ensuite appelé pour animer Tout le monde veut prendre sa place. Faux. Vrai ou faux? Faux. Ah bah, Julien. faux. Faux. Évidemment. C'est faux. Bah oui, Bon, alors, je ne suis pas au courant. Vrai ou faux, Magali adore les pantoufles. Julien. En vrai, Léa. Vrai. Vrai, parce qu'elle était pressée de les sortir tout à l'heure. Elle a Moi, demandé la pantoufle, c'est pour quand Donc, je pense qu'elle aime bien les pantoufles. J'adore les pantoufles, ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, j'adore autant les pantoufles que je commence le spectacle Radioactive en pantoufles. Donc, si vous voulez vraiment connaître cette part de mon intimité et de mon jardin secret, venez voir le spectacle parce qu'il démarre sur une note justement très, très intime. Eh bien, justement, on va parler de Radioactive. Je ne vais même pas te demander de résumer, car j'ai un extrait où tu dis tout. Ah bah ça tombe très bien. C'est Merci. parti, on écoute. Radioactive. Qu'est-ce que c'est? C'est un seul en scène. Enfin, seul, non, vous êtes là, c'est clair, non? C'est du théâtre musical avec beaucoup de comédie, beaucoup de musique.
En live. C'est clair, non? Le lundi, c'est chez Magali. Le mardi, c'est chez Magali. Voilà. Radioactive, c'est une comédie musicale à un seul personnage. Enfin, je suis pas qu'un seul personnage. Enfin, si, je suis une seule personne. C'est clair? J'ai plus d'adeptes que le Dalai Lama et Francis Lalanne réunis. C'est marqué où dans la notice que la pilule, ça fait pousser des poils, hein? Radioactive, c'est une pièce de théâtre où je joue de ma vie. Enfin, mes vies. C'est clair, non? Tu les trouves jolies, mes fesses? Radioactive, c'est moi. Et ça, c'est clair, non? C'est un spectacle écrit par Gérard et Zoé Policino. Alors comment s'est fait la rencontre avec Gérard Policino? Alors, elle s'est faite sur Louride, justement. Sur Laurie. C'est un truc qui part dans tous les sens. Moi-même, je ne sais plus où j'habite. J'accompagnais donc Laurie, la chanteuse Laurie, en tournée en 2002, 2003. Et Gérard Policino a débarqué, comme il débarque parfois sur les tournées d'artistes, tout simplement pour réaliser le live, le DVD live, la vidéo du concert de Laurie. Et nous nous sommes rencontrés, on a humainement accroché, on a eu très envie de continuer sur d'éventuelles d'autres aventures à travailler ensemble. Et il se trouve qu'il est le réalisateur de l'émission N'oubliez pas les paroles. Donc on s'est retrouvés ensuite pour d'autres DVD, pour d'autres aventures professionnelles. Et on travaille ensemble depuis 12 ans pour cette émission. On a un échange très... on a beaucoup de complicité, on est souvent sur la même longueur d'onde en termes d'humour. Et humainement, on s'adore vraiment et on a eu très envie de travailler ensemble. On a eu envie de travailler ensemble sans savoir sur quoi on allait travailler. Il m'a dit, voilà, je voudrais te produire, je voudrais qu'on avance ensemble sur un projet, je voudrais que tu sois sur scène et que tu donnes sur scène ce que tu me donnes à l'écran dans l'émission. Est-ce qu'on peut faire ça, quoi, avec voilà, tous les côtés loufoques, ça part en vrille. On commence par une chanson, mais on finit par une autre. Les couleurs, les perruques, les poils et tout ça, enfin la totale. Les lumières, les sunlights des tropiques. Et je lui ai dit, ok, c'est parti. Et il s'est mis à travailler avec sa fille Zoé, qui est une petite nana super cultivée, intéressante, intelligente, qui a beaucoup d'humour également parce que c'est la fille de son papa. Et donc voilà, ils ont écrit ensemble le spectacle. C'est vraiment un spectacle cousu à même la peau, comme la robe de Marilyn, quoi. C'est énorme. C'est énorme ce que je vis depuis presque 2 ans avec ce spectacle sur lequel nous sommes en rodage, en test, en essai, sans arrêt, parce que le début du spectacle va encore être revu et corrigé et réécrit pour l'adaptation pour Avignon. Donc voilà, c'est sans arrêt vivant, rebondissant et c'est un vrai bonheur. Et ben, c'est ce que j'allais te demander, j'allais dire ça arrête pas de bouger. Comment tu fais? Tu choisis le choix des chansons, se fait comment? Parce qu'il y a des medleys, il y a quelques parodies. Le choix des chansons est quand même ficelé, arrêté et travaillé en amont. Mais forcément, comme il y a des programmations musicales, mais il y a aussi beaucoup de piano-voix ou d'accordéon-voix, je rebondis en temps réel en fonction de la réaction du public. Il y a beaucoup d'interactivité quand même. Je m'arrête sur certaines personnes, j'échange, je fais chanter le début ou la suite d'une chanson à une personne ou à toute la salle. Voilà, il y a un monsieur qui s'appelle Michel qui est là tout le temps, tous les soirs, tout le temps. Il sera là aussi à Avignon, Michel, et je me jette sur Michel, je roule des pelles à Michel. Enfin voilà, vraiment, et je lui caresse le crâne. Voilà, espèce de super truc entre le public et moi, et donc du coup, ça laisse forcément des choses dans une certaine fluidité, mais qui sont travaillées pour certaines et complètement open pour d'autres. Voilà. Alors on a vu le spectacle, Léa, tu veux en dire un mot? Oui. Ou 2 même. Allez. Vendu pour 2. Non, j'ai beaucoup aimé. C'est hyper rythmé, hyper dynamique. Il y a une énergie folle sur scène. Déjà, il y a un super beau décor, je trouve. Et il y a une énergie folle. Magali chante très bien. Elle joue des instruments. Et effectivement, tu disais, il y a des medleys musicaux. Et on retrouve de tout. Mais vraiment de tout. De tous les styles. Des trucs hyper fun, hyper joyeux. Des trucs un peu plus touchants. Il y a vraiment de tout. Et ça forme un spectacle... qui fait vivre, quoi, qui fait vraiment vivre, et on sort avec la banane, quoi, avec le sourire, et du coup j'ai trouvé ça très, très plaisant. Merci beaucoup, c'est le but, que les gens ressortent de là avec en ayant éprouvé forcément une petite quelque chose une émotion qui a pu les toucher, mais aussi vraiment on tient à ce que les gens sortent avec la banane, et voilà, et apparemment c'est le cas. Oui, c'est le cas, c'est vrai. Alors qui d'autre a travaillé sur ce spectacle? Alors Marie Guibourg qui a participé à la mise en scène, qui a été la metteuse en scène aux côtés de Gérard, et elle a fait un travail vraiment particulier. Elle m'a coachée vraiment. J'ai eu droit quand je dis c'est un spectacle cousu à même la peau, c'est vraiment ça, parce que j'ai fait du théâtre quand j'étais plus jeune. J'en ai fait sans pousser trop loin le travail dans cette direction, puisque j'avais plutôt misé mon parcours, mon travail dans le domaine de la musique. Mais du coup, j'avais appris à jouer la comédie avec certaines clés, certains codes, et je m'étais arrêtée de faire. J'avais vraiment mis une parenthèse, et j'ai voulu
réchauffer la machine et réactiver tout ça pour être assez performante et assez... Enfin, comment dire, c'est ça, c'est une performance d'être seul sur scène, voilà, d'être même à plusieurs, mais d'être comédien, vous le savez tous autour de cette table. Et donc du coup, j'ai eu droit à non pas remettre un pied dans la comédie, prendre des cours, fait des ateliers, fait des machins, mais j'ai eu droit à des heures de travail avec Marie Guibourg qui m'a guidée et qui m'a menée là où elle savait que j'allais arriver. Mais moi, je ne le savais pas. Donc, pour moi, j'étais en lutte, j'étais dans la recherche d'un truc qui était étranger à moi, mais elle a réussi à trouver les clés. C'est formidable de se faire guider comme ça, comme un directeur artistique ou comme un metteur en scène ou un réalisateur. Surtout quand on est centré vraiment sur son propre travail, c'est un luxe. C'est un luxe avec la maturité, avec mon grand âge, avec tout ça. Bon, bien sûr, bien entendu, je ne suis pas encore Lynn Renaud, mais quand même, j'ai de la bouteille. T'as connu Galilée, hein. Voilà, oui, ouais, Gaga. Et d'ailleurs, c'est Magalilée, c'est mon oh, allez. T'essaies de nous dire que Marie Guibourg est une très bonne metteur en scène. Exactement, c'est une bonne metteur en scène et c'est une très bonne coach de comédien. Michel Jonas également a participé Tout à au fait. spectacle. Il fait la voix off. Voilà, la voix off, il représente mon papa avec qui je converse en début et en fin de spectacle. Et j'en dis pas plus parce que quand même, faut pas C'est trop... la surprise. Voilà, l'actrice principale meurt à la fin, mais elle revient. Et alors, ça sera ton premier Avignon ? Oui, enfin c'est mon premier Avignon avec un spectacle que je porte, voilà, avec mon show, quoi. Mais je l'ai fait à 2 reprises il y a quelques années en accompagnant des comédiens, chanteurs. Voilà, c'était une expérience formidable. C'est particulier, Avignon. J'ai hâte d'y être et d'y retourner. Ça fait 10 ans que je n'y suis pas retournée. Ouais. Et ben voilà. Allez voir Magali parce qu'elle reviendra dans 10 ans. Merci. Ça reviendra à Paris, le spectacle va revenir à Paris ? Tout à fait, oui. On est en train d'avoir confirmation des jours, des créneaux, de la salle. Voilà. On a vécu une aventure formidable au Théâtre du Splendide. Il se pourrait que nous y retournions à la rentrée. On verra bien, mais en tout cas, voilà, j'étais aux Anges là-bas. Mais en attendant, pour applaudir Magali Ripoll, c'est au Cinévox Théâtre à Avignon. C'est à 18h45. Attention, relâche les mardis. Radioactive, c'est écrit par Zoé Gérard Policino, mise en scène par Marie Guibourg et Gérard Policino. On retrouve Magali tout de suite après elle-même, j'adore dire ça. L'amour des lamentations. Plus rien à mettre, vas-y sans moi dans ta petite fête. Toi, Et maintenant, c'est l'interview explosive. Alors, comme ton spectacle s'appelle Radioactive, je vais te faire une interview radio. Tu réponds très vite, tu ne réfléchis pas. Plutôt radiologie ou cardiologie ? Radiologie. Plutôt Good Morning England ou Good Morning Vietnam ? Good morning Vietnam. Plutôt On the Radio de Dana Summer ou Video Kills the Radio. Ah là, non, là tu me poses une... Ah putain les deux, non, Les allez, on the radio. Allez, papa. Allez, voilà. Plutôt radio cassette ou radio réveil ? Ah, radio réveil malheureusement. Plutôt radio FM ou web radio ? Radio FM. C'est sympa pour nous. Sauf le lundi de Ouais, Pentecôte. Merci. Plutôt hyperactive ou radioactive ? Radioactive. Mais j'ai envie de dire même que Magali Ripoll est hyperactive dans Radioactive. Oh ouais, mais c'est beau, c'est beau. Radioactive de Zoé Gérard Policino. Hop là, je retrouve l'affiche. Mise en scène par Marie Guibourg et Gérard Policino. C'est au Cinévox Théâtre à Avignon, 22 place de l'Horloge et même salle 2, je vous le dis. Ah, c'est ça. Réservez vite, c'est à 18h45. Ouais. Relâche les mardis. Merci Magali Ripoll. Merci à vous. Vous serez les bienvenus. Venez en Avignon. Dans le chute. On viendra. Je suis là.